BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue sur BFM Business si vous nous rejoignez. Jean Castex a annoncé la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces à compter de demain, mardi, en signe, a-t-il dit, de soutien aux commerçants. C'est ce qu'il a précisé. Nous avons la chance d'être ce midi avec le patron d'un distributeur pour commenter ces nouvelles annonces, mais aussi d'autres sujets. Avec Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl. Bonjour Michel Biérot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, je tiens à dire que c'est courageux d'accepter de répondre à cette interview parce que tous les distributeurs n'ont pas réagi comme vous. Comment est-ce que vous avez accueilli, d'abord Michel Biérot, cette annonce faite par le Premier ministre Jean Castex qui vous concerne directement puisqu'on parle là de la grande distribution? Écoutez, je pense que quelque part c'est du bon sens et il répond à une demande forte des petits commerçants dans les moyennes et grandes villes et ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, pour l'instant, il n'y a qu'une annonce qui a été faite hier soir, mais le décret n'est toujours pas sorti. Donc nous sommes dans l'attente chez Lidl de ce décret pour savoir exactement quels rayons sont concernés, même si on sait déjà et qu'on prend déjà des mesures sur les rayons jouets, sur les rayons textiles, bien évidemment, qui ont été clairement évoqués. Mais le reste, pour l'instant, on n'a absolument aucune visibilité, étant donné que le décret n'est pas tombé. Mais avant tout, nous, ce qu'on veut, je pense, et c'est dans le sens de là où veut aller le gouvernement, c'est protéger les concitoyens. Et donc, c'est minimiser le flux dans nos magasins. C'est pour ça que nous, on a déjà mis en place des compteurs à l'entrée des magasins. Et avec un certain nombre de clients dans le magasin, les portes se ferment, se condamnent et ne s'ouvrent une fois que ce nombre de clients a de nouveau diminué avec la prise en compte des sorties, quoi. Bon, on est dans le flou, vous nous le dites, parce que forcément tout se fait un petit peu au compte-gouttes en ce moment. Les annonces se suivent jour après jour. Vous êtes en train de nous dire que vous avez déjà commencé à prendre des mesures. Ça veut dire quoi? Que les jouets, que d'autres produits déjà ont été retirés des magasins Lidl? Écoutez, avec un parc de 1500 magasins, vous ne pouvez pas en l'espace de 12 heures tout arrêter. Donc, et d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre l'a dit hier soir, c'est à partir de mardi matin, donc demain matin. Donc nous, les mesures qu'on a prises, c'est que dès ce soir, les équipes vont retirer tous les jouets de nos surfaces de vente, ainsi que tout le textile. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a été évoqué. Et donc on attend le décret qui devrait arriver ce soir ou demain dans la journée. Est-ce que vous êtes un petit peu pris de court, Michel Biérot, étant donné que la situation est dans une situation de crise, toujours avec ce deuxième confinement, donc tout se fait un petit peu dans l'impréparation, on a l'impression, et c'est un peu normal aussi d'une certaine manière. Est-ce que vous avez quand même le temps de vous préparer? Est-ce que vous allez pouvoir respecter les règles qui vont vous être demandées dans les délais? Écoutez, vous venez de le dire, on est dans une situation de crise. Qui dit crise dit tout dans l'urgence. Donc oui, il y a des choses qui changent toutes les heures, mais c'est normal, on est dans une situation de crise. Donc le gouvernement a fort à faire à gérer cette situation de crise. Nous, en tout cas, on est réactifs et on appliquera à la lettre ce que le gouvernement nous demande, une fois de plus, pour protéger les concitoyens. Donc, on sait être réactif. On l'a montré au mois de mars-avril lors du premier confinement, où nous avons mis en place, en l'espace de 48 heures, des plexiglas qui aujourd'hui ont été transformés par des vitres sécurité dans tous les magasins de France. Donc, on sait être réactif. Maintenant, c'est pas simple, c'est loin d'être simple et on suit, on a des calls quotidiens quasiment avec les ministres concernés et on suivra à la lettre ce qu'on nous demande de faire. Voilà, et on reparlera bien sûr de tout ça ce soir sur BFM Business puisque comme vous l'avez compris et comme on vous le dit depuis midi, on aura davantage d'informations à ce sujet dans la soirée que nous commenterons en plateau. Un mot sur les stocks avec vous, Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl. Et il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème, nous disent les distributeurs, jamais eu de problème de stock. Pourtant, on a vu que déjà des rayons étaient pris d'assaut, même avant l'annonce du confinement. Est-ce que vous avez néanmoins renforcé les stocks en prévision parce qu'on sait qu'il va y avoir peut-être plus d'affluence de certains jours? Alors je redis, il n'y a jamais eu de problème de pénurie, d'accord? C'est juste une question de montée en puissance de la part des consommateurs qui viennent en rush dévaliser les rayons de pâtes, d'huile, de farine, d'œufs et d'autres produits. Il n'y a pas de pénurie.
les stocks sont là. On a augmenté les stocks de 10-15% par rapport à mars-avril, où on était déjà bien. Il n'y a pas eu de problème lors du premier confinement. C'est juste que pendant 3-4 jours, on a effectivement eu des ruptures dans les magasins, mais parce que les gens les ont dévalisés. Donc il nous faut laisser le temps de combler ces ruptures et de faire venir la marchandise des entrepôts, des fournisseurs. Mais tous les fournisseurs sont en ordre de bataille, travaillent d'arrache-pied, sont montés en charge en passant parfois sur des 3x8. Donc ils travaillent 24 heures sur 24 pour nous approvisionner. Il n'y a aucun problème de pénurie dans ce pays sur quelque produit que ce soit. C'est juste ponctuel parce que les clients se sont rués. Donc je demande à tous les consommateurs, voilà, ils peuvent faire les courses tous les jours, il n'y a pas d'interdiction, on ne leur a pas dit une fois par semaine comme au mois de mars-avril. Ils peuvent faire les courses tous les jours et on a des produits en quantité largement suffisante. L'enjeu de ce deuxième confinement, Michel Biérot, aussi pour Lidl, est-ce que ça ne va pas être d'attirer davantage de clients dans vos rayons? Parce que davantage que pendant le premier confinement où on sait qu'il y a moins de références chez Lidl que chez Carrefour, chez Auchan, chez Intermarché. Donc beaucoup de consommateurs s'étaient déportés vers ces enseignes. Est-ce que entre ce premier confinement et ce deuxième dans lequel on est en ce moment, vous avez opéré quelques changements pour dire à la clientèle, continuez de venir chez nous? Peut-être le prix va être un argument cette fois-ci. Alors, comme le premier confinement, je pense que il n'y a pas, faut pas croire que on est les grands gagnants d'un confinement. C'est pas vrai par rapport aux petits commerçants. Je veux dire, on est tous dans le même bateau, si je puis dire, mais c'est compliqué. Effectivement, les gens font des arbitrages en fonction, vous l'avez dit, du choix, du nombre de références qu'on propose. En tout cas, Lidl. On a eu, c'est vrai que c'était pas simple, c'était même difficile lors du premier confinement. Le prix, on n'a jamais changé, on fait pas de promo délirante, on a le même prix depuis 10 ans, on gardera le même prix pendant le confinement, on ne change rien. Les clients sont les bienvenus, on respecte toutes les consignes de sécurité, on a des vitres sécurites dans chacune de nos caisses, on a des masques à disposition, on a du gel à disposition de tout le monde, donc on respecte à 100% les gestes barrières. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Un petit peu plus anecdotique, Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl, pour terminer avec vous. Un mot sur cette paire de baskets qu'on a vu partout, signé Lidl, qui fait un carton, qui s'arrache parfois à plusieurs centaines d'euros sur les sites de revente en ligne. L'arrivée de ces baskets, elle était prévue le 14 novembre. À ma connaissance, ça ne va pas être considéré comme un produit essentiel. Ça veut dire quoi, que il n'y aura pas cette paire de baskets sur laquelle vous comptiez beaucoup dans les prochains jours? Toujours pour être solidaire avec les commerces, et c'est ce que disait le Premier ministre, les baskets font partie du textile, et donc tous les magasins de chaussures sont fermés. De la même façon, nous ne vendrons pas effectivement le 14 novembre les baskets Lidl. Par contre, on les garde, et dès le déconfinement, on les reproposera bien évidemment aux consommateurs qui les attendaient avec impatience, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup Michel Biérot d'avoir répondu à notre invitation ce midi sur BFM Business, directeur exécutif de Lidl.